Bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Mist2Fly. Première vidéo en FaceTime depuis longtemps. Ouais. Vous avez vu la dégaine, je suis en mode anonymat. Et du coup, aujourd'hui vidéo pour vous présenter mes dessins de 2021 à 2022. Parce que je me suis rendu compte que ça faisait ultra longtemps que j'avais pas montré la progression de mes dessins dans une vidéo. Et que je me contentais de les montrer dans mes shorts. Et il commence à y en avoir vraiment beaucoup. Donc c'est parti tout de suite pour les dessins. On se retrouve du coup à cet endroit-là. On va commencer avec les dessins au format A4. Donc au format classique. Donc je pense que les premiers dessins vont aller assez vite parce qu'il n'y a pas grand chose à raconter dessus en fait. J'irai plus en fait des essais de dessin. Donc ce personnage là vous les connaissez. Là il est déjà un peu plus récent ce dessin. Je crois que c'était un projet d'art plastique. Et voilà, j'avais essayé un peu des choses différentes. Je l'avais fait à l'aquarelle. En fait, tout le dessin, la base du dessin est fait à l'aquarelle et j'ai rajouté des trucs par-dessus. Parce que je voulais tester. Et donc voilà. Pas du tout glauque. Voilà, c'est pareil, je faisais des essais un peu bizarres. Donc ça, c'est le premier dessin manga, je dirais, que j'ai fait à la peinture. Alors, il n'était pas censé avoir de traits au départ. C'était une image où il n'y avait pas les traits, c'était vraiment que des couleurs. Et j'aime pas trop ce dessin. Mais je dirais que pour un test, je m'en suis pas mal sortie. Après, la petite anecdote, c'est que j'avais plus de blanc. Donc vraiment, il est orange parce que ma peinture blanche, elle est morte. J'ai raclé le fond du pot. Alors là, c'était aussi je faisais des tests, donc c'était en gros prendre des expressions au premier degré, donc il faut s'ouvrir au monde, voilà, c'est pas glauque. Donc c'est pas du grand niveau pour l'instant, et on voit ici là que je galère bien pour les mains, et que j'ai encore un peu de mal avec les proportions du visage. Alors j'ai toujours du mal avec les mains et je me suis améliorée au niveau des proportions. Ça c'est bien. Là pareil, j'ai essayé un peu à l'aquarelle, donc tout ça c'est à l'aquarelle et le reste c'est à la peinture. Donc vraiment je teste des choses en ce moment, je suis dans une phase où je teste des choses, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Il y a des dessins que j'ai même pas terminés, je fais beaucoup de tests en ce moment, voilà. Voilà, déjà j'avais eu mes crayons qui sont de très bonne qualité, enfin pour ce que moi je fais, franchement ils sont très bien. D'ailleurs je ferai peut-être une vidéo où je vous présenterai mon matériel parce que j'ai littéralement une valise avec tout mon matériel étant donné que je bouge constamment. Voilà, on voit déjà que là je commence à faire des dégradés. Bon, c'est pas... Alors ce dessin je l'ai fait avec un guide pour dessiner que j'ai juste ici. Placement de produit. Voilà, j'ai commencé avec ça, le dessin manga. Et franchement, il est super bien parce que il explique vraiment dans l'ordre. Il commence avec comment faire le visage, les yeux, les différents types d'expressions, les bouches. Il enchaîne sur les cheveux, les courbes simples, etc. Et ensuite, le corps humain, l'anatomie, etc. Et il vous explique aussi quel crayon utiliser pour quel truc, voilà, les techniques pour faire les mains, etc. Et franchement il est super, et du coup ils font aussi des tutos pour faire des personnages, et comme je m'ennuyais un peu en cours, bah, j'ai fait ça. Voilà, une petite samouraï ninja. Alors là j'ai reproduit une page de manga. Voilà, j'ai essayé de le reproduire en couleur parce que bon, je m'intéressais un peu aux techniques manga, BD, etc. Du coup je me suis dit pourquoi pas tester. Là aussi, c'est pareil, je faisais les fonds à l'aquarelle. Bon là, il se trouve que mon aquarelle, elle a un peu décédé. Mais voilà.
Bien sûr, on arrive un peu dans 2021, les choses un peu plus récentes, fin 2021. Puisque à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes en août 2022. Donc voilà, déjà on commence dans le Demon Slayer, et comme vous avez pu le remarquer, avant il y avait principalement du My Hero Academia parce que je ne connaissais pas Demon Slayer et je suis une grande fan de My Hero Academia, donc j'ai commencé par le My Hero Academia, je finirai par le My Hero Academia. Mais voilà, c'est vrai que j'aime bien aussi Demon Slayer et j'aime bien frimer, du coup je fais tous les personnages que les gens ils aiment bien. Voilà, Nezuko, Tomioka, le pauvre, j'ai même pas fait de fond pour ce dessin, genre j'avais la flemme. Le pauvre, c'est son nombre d'amis, ça. Emotional damage. Voilà. Zenitsu. J'aime bien Zenitsu. Qui n'aime pas Zenitsu? Ben, le tout premier, je sais pas pourquoi ils sont pas dans l'ordre. Genre, il y a le premier avant les autres. Tanjiro. Là, vous étiez pas censé voir ça, ok? Vous étiez pas censé voir ça, c'est un dossier ça, et il y a une longue histoire derrière. Et voilà, bonne année déjà, pourquoi il y a ça? Bon. Vous étiez pas censé voir ça, mais vous l'avez vu, bon bah voilà. Bon voilà, alors... petite annonce, projet... Non, c'est pas vrai, j'ai écrit des sketchs de Demon Slayer avec des amis. On a décidé de mettre ça sous forme de BD. Et ça, c'était un essai que j'ai fait pour des nouveaux feutres. Et d'ailleurs, ça m'a permis de voir que ce papier n'était pas adapté pour ça. Mais voilà, un des sketchs. Si vous voulez mettre sur pause. Et il se trouve que les autres, je les continue sur numérique. D'ailleurs, peut-être que la prochaine vidéo, ce sera vous présenter ma tablette graphique et ce que je fais avec. En l'occurrence, j'ai commencé une page de BD, c'est très long. Alors là, j'ai voulu un peu me détacher du feutre, etc. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup utiliser les feutres, les crayons, etc. Et je voulais changer un peu de technique de dessin. Et vraiment essayer en fait de faire des trucs propres. Parce que c'est vrai que quand je fais le croquis, ça part souvent en cacahuète. Et je me rattrape sur le line art. Et là, c'est vrai que je voulais essayer de faire quelque chose de propre dès le départ. Donc c'est tout au crayon. Et c'est vrai que c'est un super bon exercice pour faire des traits de construction pas trop appuyés et faire des traits clairs. Franchement, c'est un bon exercice. Mon bébé, donc Kokushibo. Franchement, je suis trop fière des yeux. Je sais pas si on voit bien là. J'ai un peu galéré pour le coloriage. Alors ça c'est pareil, c'est quand j'ai testé mes feutres à alcool. C'était vraiment un des premiers dessins que j'avais fait. Et on voit que c'était vraiment pour tester en fait les dégradés de couleurs. Il est bien, j'aime bien. Ah, Yutaro. Ça c'est le genre de dessin que je fais en 1 heure parce que j'ai pas le temps. Bon, ça c'est un truc que j'ai fait récemment, et c'est à l'envers. J'ai essayé de faire un paysage un peu à la peinture pour m'entraîner. Ah, désolé, mais c'est mon préféré celui-là. Franchement, c'est là qu'on voit quand même que je me suis améliorée au niveau des proportions. J'aime bien lui, même si bon il a un peu une tête de psychopathe, on va pas se mentir. Ah, lui c'est un que j'ai fait récemment, Sabito, en aquarelle, il est entièrement fait en aquarelle, voilà. Franchement je suis fière de ce dessin parce que c'est vrai que j'avais un peu arrêté l'aquarelle parce que je me suis rendu compte que c'était pas trop mon truc. J'ai voulu tester un peu pour voir. Et bon ben là je me suis vraiment appliquée, j'ai essayé d'appliquer des techniques que j'ai vues un peu sur internet. Et franchement j'aime bien le résultat, même si là ça a bavé. Ah.
Voici la version croquis, je dirais, de Izuku Vigilante. Et voilà, du coup j'ai essayé le coloriage. Et là du coup on va attaquer au dessin plutôt format A3. Et j'aime bien le fait qu'il soit pas du tout proportionnel, il a un œil plus grand que l'autre et je crois que ça fait un moment qu'il est pas allé chez le dentiste. Mais en fait ce que je préfère dans ce dessin c'est le fond. Bon là par contre j'ai dû définitivement enterrer mon crayon jaune, il est mort. Heureusement j'en ai pas qu'un mais bon. Muzan Kibutsushi, pareil, celui-là était dans un de mes shorts. Voilà, je me suis dit quitte à dessiner le grand méchant de l'histoire, autant le dessiner dans toutes ses apparences. Voilà. Franchement, j'étais pas sûre s'il avait les yeux bleus, mais... Bon, alors oui, bah, comme je vous le disais, on peut pas tout réussir du premier coup, et parfois il y a des crash tests. Et j'étais plutôt fière de ce dessin, en l'occurrence, c'était pour tester mes crayons aquarellables. Là, pareil, on est dans les plus récents. Ma wife, chérie, je t'aime. Alors là, j'adore ce dessin. Mais oui, franchement, j'ai bien aimé le faire. J'ai bien aimé ce dessin, j'aime bien le résultat final. C'est vrai que j'avais pas l'habitude en fait de mélanger deux couleurs qui se mélangent pas très bien ensemble en fait. Et c'est vrai que c'était un défi vraiment de faire en sorte que vraiment ça se mélange ensemble et j'aime bien le résultat. Et celui-là bien sûr, j'adore ce dessin. Franchement j'avais mis presque une journée à le faire. Et c'est vrai que je m'étais vraiment surpassée au niveau de la lumière en fait. J'avais pas l'habitude. Et franchement, je suis fière, voilà. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était pas très long, pas tant que ça. Et franchement, j'espère que ça vous a plu. J'ai des petites vidéos avant les vacances parce que ça fait un moment que je voulais la faire, mais je trouvais pas le temps en fait. Ah, il restait des dessins au fond, bah, c'est super ça. Bah voilà, bah yes, en plus j'ai oublié des trucs. Bah voilà, du coup je vous les montre comme ça. Ça fait un bon final de vidéo. Oh là là, celui-là aussi je l'avais fait en fond à l'aquarelle en plus. Magnifique. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et ce qu'il faut retenir, c'est que juste entraînez-vous. Entraînez-vous et ça finira toujours par payer. Voilà. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format de vidéo aussi, parce que ça change un peu de d'habitude. Ça on dirait un peu les premières vidéos que j'avais sur ma chaîne. Mais voilà, passez de bonnes vacances et je vous dis à la prochaine vidéo. Goodbye. Oh, j'adore ce truc.